Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr M, je suis médecin généraliste et aujourd'hui une vidéo d'utilité publique, comment traiter le reflux gastro-œsophagien sans traitement médicamenteux. En effet, le reflux gastro-œsophagien, c'est quand vous avez des aigreurs d'estomac, vous posez le diagnostic après une consultation médicale. Mes vidéos ne remplaceront jamais une consultation médicale. Et normalement, avant de vous donner un traitement à base d'inhibiteur de la pompe à protons, on est censé vous donner tout un tas de règles hygiéno-diététiques, des conseils pour éviter la survenue de ces reflux gastro-œsophagiens. Et franchement, c'est ce qui marche le mieux, puisque quand vous allez prendre le médicament, ça va calmer la crise, mais il faudra en reprendre dès que ça va revenir. D'autant plus que ces médicaments ont des mauvais effets à long terme, comme des carences vitaminiques, de l'ostéoporose, tout ce qui est oméprazole, pantoprazole, esoméprazole, etc. Ce n'est pas bon au long cours. On devrait juste les prendre en cas de crise pour la période la moins longue possible. Après, il y a certaines personnes qui ont des maladies chroniques de l'estomac qui font qu'ils doivent les prendre au long cours, mais je pense que si ils utilisent tous les petits conseils que je vais leur donner là, ça pourrait grandement les améliorer et après, ils pourraient se passer des traitements. Donc tout d'abord, les trucs vraiment de base, c'est d'éviter de manger un repas trop lourd le soir ou de se coucher trop vite après le repas du soir. Il faut avoir entièrement digéré votre repas du soir avant de vous allonger. Sinon, il va y avoir encore des aliments dans l'estomac. Quand vous allez vous allonger, cela va remonter le long de l'œsophage. Donc, immédiatement après un repas, ne jamais s'allonger. Bien avoir digéré avant d'aller se coucher le soir. Donc si vous mangez quelque chose de gras ou de trop un gros repas, il faut au moins 4 ou 5 heures. Si vous mangez juste une petite salade, des œufs, ça va être 2 heures, 2-3 heures. En cas de crise, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un ou deux oreillers derrière votre dos. L'important, ça va être d'avoir le thorax non pas allongé, mais à 30, voire 40 degrés. Comme ça, le contenu de l'estomac ne remontera pas dans l'ésophage et vous n'aurez pas de brûlure. Et ensuite, voilà, ça c'était pour vraiment les petits conseils de base. Ensuite, vous avez tout un tas de facteurs favorisant le reflux, comme le surpoids. En effet, cela va créer une hyperpression abdominale. Le surpoids, la constipation, la grossesse aussi, et puis le fait d'avoir des vêtements trop serrés. Ensuite, vous avez tout un tas de toxiques qu'il faut éviter en cas de reflux gastro-œsophagien, comme l'alcool, le tabac et le stress. Et certains médicaments vont aussi entraîner du reflux gastro-œsophagien. Donc parlez-en avec votre médecin ou regardez la notice. De manière générale, il y a tous les petits conseils de règles de vie que je vous ai déjà donnés, mais de manière générale, les reflux proviennent de votre alimentation, une alimentation qui ne vous convient pas, ou alors une alimentation qui va être trop riche en graisse, en plats en sauce, en café, le thé aussi, tout ce qui va être par exemple le chocolat ou les tomates, c'est très acide, ça va favoriser le reflux gastro-œsophagien. Aussi, il faut éviter les plats épicés, les plats frits, les plats ultra transformés, les plats en sauce. Pour certains d'entre vous qui ont des reflux gastro-œsophagiens, en fait, il va aussi tout simplement s'agir d'une intolérance au lactose ou d'une intolérance au gluten. Ensuite, là, je vous ai donné tout ce que vous ne pouvez pas manger et je vais vous donner ce que vous pouvez manger. Plus simplement, cela va être les légumes et les fruits, les féculents, les choses simples. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation saine. Si vous mangez comme dans l'alimentation saine que je recommande, normalement, il n'y a pas de problème de reflux gastro-œsophagien. Ce que l'on peut aussi faire, mais je pense que vous le faites spontanément lorsque vous avez des reflux gastro-œsophagiens, c'est de pratiquer une épargne digestive. C'est-à-dire manger des repas moins gros pendant quelques temps, quelques jours, voire même, pourquoi pas, sauter un repas. De toute manière, vous le sentez, quand vous avez un reflux trop important, cela vous coupe l'appétit et parfois vous sautez de vous-même un repas. Au lieu d'en faire 3 par jour, vous allez en faire 2, ou alors faire plutôt plusieurs petits repas, mais pas un seul gros repas. Franchement, les plats qui vont surtout vous déclencher ça, vous allez les connaître, vous le remarquez vous-même. Vous faites une raclette, vous sentez que vous êtes lourd, que c'était beaucoup trop gras, une viande en sauce, vous avez pris 3-4 cafés la journée, vous remarquez que ça vous a un petit peu irrité, une grosse soirée la veille avec de l'alcool, ou vous avez trop fumé, il y a eu un gros stress dans votre vie perso, ou alors vous avez mangé un gros repas et vous êtes couché directement après.
Donc vraiment, les règles hygiéno-diététiques, cela va faire 90% du boulot. Donc je vais résumer rapidement encore une fois tout ce que je vous ai dit. Donc évitez les repas lourds le soir, bien attendre au moins 3 ou 4 heures avant de vous coucher. Se mettre à 30 ou 40 degrés dans le lit. Ne pas s'en manger tout de suite après un repas. Éviter tous les toxiques, alcool, tabac, stress. Le café aussi, pourquoi pas. Au niveau aliment, éviter tout ce qui va être gras, le café, le thé, le chocolat, la tomate pour certains. Faire attention aussi à certains médicaments. Je reprends sur l'alimentation, éviter tout ce qui va être frit, épicé, trop sucré. Et pour certains, cela va être les produits laitiers. Même sans être intolérant au lactose, les produits laitiers sont extrêmement gras. Et voilà, je pense vous avoir tout bien résumé. Privilégier des plats simples, fruits, légumes, des salades, un petit peu de féculents, riz, pommes de terre, pas trop de sauce. Vous pouvez mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit filet d'huile d'olive. Et pourquoi pas espacer les repas, voire sauter un ou deux repas pendant quelques jours et ça va vite s'améliorer. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je tâcherai de répondre et je vous souhaite une bonne journée.